Bonjour, bonjour les Verseaux. Bonne année 2025. Nous sommes sur ce tirage pour voir toute l'année 2025. C'est maintenant. Je vous accueille si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Eh bien, bienvenue à vous. Ça me fait plaisir de vous trouver ici. Voilà, prenez le temps de regarder cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on va commencer tout d'abord, voilà, on va regarder les messages pour vous, pour toute l'année 2025, Verseau. Amis Verseau, en tout cas, si ça ne vous parle pas, eh bien, vous allez voir votre ascendant ou le signe lunaire. Hein. Voilà, ici, ça va être du tirage de cartes générales. Donc, pour des messages beaucoup plus précis, j'ai besoin de faire cas par cas. Au cas par cas, je le fais uniquement en consultation privée. J'utilise des cartes, des oracles comme support. Et j'ai aussi des visions. Donc, voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et tarifs se trouvent sur le site pour des consultations à distance. Cela va durer entre 10 minutes et 1 heure. Je le fais par appel visio, donc vous avez tout tirage de cartes voilà, vous le voyez en visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Par exemple, si vous avez besoin de 10 minutes sur une question, eh bien c'est largement suffisant. Vous avez le choix sur mon site. Ceux qui souhaitent un présentiel en fait et qui sont dans mon département dans le 47 et bien proche de Bergerac en fait, hein, eh bien vous pouvez me contacter aussi. Donc on va commencer. Les Verseaux, je me connecte avec vous, c'est parti. En souhaitant en tout cas mes meilleurs vœux, hein, les meilleurs, voilà pour 2025, le meilleur pour vous. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Et on va démarrer avec le chariot, la carte qui vous représente les Verseaux, c'est le chariot, beaucoup de mouvements, hein, des allées-venues, des choses comme ça, sur le plan, ouais, sur le plan professionnel, en tout cas, j'allais dire sur le plan, non, le plan. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vient pour vous, regardez le chariot magnifique, c'est la réussite aussi, hein. Regardez, c'est quelqu'un qui triomphe. Hein. On a quelque chose, un mouvement ici pour vous qui opère. Vous attendiez ça depuis un petit moment, les Verseaux. Si on regarde avec plus de détails cette carte du chariot, je vais chercher le petit message. Donc le chariot. Ici, ça nous parle, nous voyons ici un chariot qui voyage beaucoup. Hein. C'est un avenir incertain des fois, hein. Ça peut être un peu d'incertitude. C'est la carte qui vous représente avec le tarot. On se libère du lien avec le passé aussi. Hein. Donc, on atteint un but, hein, cette année 2025. On s'est fixé un but. Cette carte vous demande de ralentir un petit peu aussi, de devenir plus calme et de donner plus de temps aux petites choses, mais pourtant si importantes de la vie. Tout comme la spirale de la coquille d'escargot se concentre dans un seul point, nous devrions aussi nous recueillir et nous concentrer. En fin de compte, il s'agit d'un nouveau départ pour lequel nous nous préparons au mieux dans une méditation contemplative. Laissez le monde passer devant vous. Les énigmes d'aujourd'hui préparent le chemin de demain. Vous y trouverez votre propre chemin, celui qui vous correspond, et vous découvrirez ce qui vous motive aussi, hein, avec cette carte. Il y a une sorte de contrôle sur la situation, il y a une sorte de succès, on a dit tout à l'heure, dans l'action, une certaine discipline de vie pour 2025, vous êtes déterminé, vous voulez arriver à votre but, je l'ai dit, c'est important, ce chariot, voilà, il vous emmène un petit peu vous êtes un petit peu intrépide, hein, voilà, sur des choses, hein. C'est un héros conquérant, hein, sur le char, hein, donc voilà, il y a quelque chose qui vous attend, hein, de toute façon. Il y a une satisfaction personnelle sur quelque chose en particulier, peut-être sur le domaine privé. Vous avez peut-être fait quelque chose, ou vous allez faire quelque chose que vous vouliez faire depuis un petit moment, et ça va vous épanouir, épanouissement total. On gère son propre destin, on reprend les rênes de sa vie, on gère son propre destin, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, c'est un petit peu ça aussi le mot d'ordre, hein.
Ok, on va aller voir maintenant. Quelle a été la leçon, pardon, de l'an dernier en 2024? Quelle a été la leçon pour vous en 2024? Allez voir ça. La leçon que vous avez tirée de 2024. Eh bien, nous allons aller voir une carte. La colère. Beaucoup de colère peut-être pour certains d'entre vous l'an dernier. Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté hein, l'an dernier. Il y avait une incompréhension comme ça sur des choses que vous viviez. Alors, je sais qu'il faut que je refasse... Voilà. Pour qu'ils reviennent sur le focus. Voilà. Alors, la colère, ici, ça peut dire que... Voilà, c'est un temps pour soi, hein, pour comprendre les choses, hein, la colère aussi. Hein, c'est un sentiment qu'on ne peut pas... On peut pas passer par-dessus. Hein. On a des moments comme ça de vie où on a la colère. La colère se manifeste à de nombreux moments dans nos vies. Elle est en réaction nécessaire pour exprimer. Elle est une réaction nécessaire pour exprimer ce que l'on n'a sur le cœur lorsqu'on se sent dénigré, incompris ou agressé. L'énergie qui surgit est l'occasion de montrer son exaspération verbalement ou physiquement, d'affronter les injustices et de poser des limites personnelles. Voilà, ses limites personnelles. Toutefois, lorsqu'elle est trop intense ou trop répétée, cette émotion peut être néfaste car elle force l'énergie à être surchauffée. Ce qui cause de la fatigue physique et nerveuse. De même, une rage gardée intérieurement, faute d'avoir pu être communiquée, risque à long terme d'entraîner une rumination constante jusqu'à devenir nocive à force d'accumuler les frustrations. Donc ça, c'est ce que vous avez appris l'an dernier. Vous étiez dans une colère, c'était une leçon de vie un petit peu. Votre guide ici vous dit que vous étiez dans l'auto-jugement, dans le... vous devez accueillir cette blessure pour mieux la reconnaître, et vous l'avez fait hein, l'an dernier, on va dire. Hein. Vous percevez maintenant le degré de votre colère entre 1 et 10. Hein. La petite colère, c'est 1, la rage, c'est le 10. Et cela remue intérieurement en vous. Donc vous avez appris beaucoup de choses l'an dernier avec ça. Vous avez revisité les énervements que vous avez vécus afin de discerner s'il y a un point commun entre toutes ces réactions émotionnelles. Hein. Vous ressentez, si vous avez ressenti que cette colère s'est répétée au fil du temps, avec les mêmes causes, eh bien vous avez vu pourquoi vous vous mettiez en colère. Enfin, vous avez compris. Hein. Maintenant, on va aller voir un petit peu... le guide spirituel ici vous demande à travailler hein, cette année 2025. Un travail sur vous, ça va être quoi ? Travailler avec Gaïa, voilà. Se reconnecter à la Terre, c'est marrant parce que j'ai eu le Capricorne, il y a eu la carte pour lui. Donc on se reconnecte au vivant, on se reconnecte à la Terre, Gaïa. Elle vous reconnecte avec votre environnement. L'union fait la force. Hein. Vous voyez ? On est bien avec cette carte. Voilà. Alors je remets le focus parce que des fois Ouais, on y est, ouais. C'est un peu trouble hein, quand même. Bon, tout ça, ça va s'arranger. En 2025, j'ai d'autres outils, on va dire. Hein. Je l'espère parce que c'est dommage que j'aime pas quand ça fait flou. Mais j'ai pas le choix là. Alors, ici, Gaïa, je vais aller chercher la carte sur la divinité. Les divinités à travailler, numéro 50. C'est marrant parce qu'elle est déjà sortie, la carte, vous voyez. Ici, on vous dit... Mère Nature peut prendre n'importe quelle forme. On la présente comme une femme, mais elle prend surtout l'apparence qui vous vient à l'esprit sans réfléchir. Elle annonce qu'il est temps de féconder un projet, de l'ancrer concrètement. Cela peut être un nouveau comportement. Hein. Vous voyez, par rapport à la colère que vous avez vécue l'an dernier, vous vous ancrez davantage. Il est temps de s'ancrer. Cela peut être de nouvelles habitudes aussi pour vous, une nouvelle manière de vivre. Lorsque Gaïa est devant vous, communiquez ce qui vous gêne et ce que vous souhaitez changer. Voilà le travail que vous allez faire 2025. Profitez de ce moment pour imaginer les désirs que vous souhaitez vraiment enraciner et faire grandir. La créativité permet d'arroser la terre fertile pour un nouveau cycle, un renouveau. Alors restez à l'écoute des signaux qui vous sont délivrés par la nature et par ceux qui vous entourent. C'est une alliance qui permettra de ne plus vous sentir seul et finira par faire fleurir vos projets. Voilà.
On va voir maintenant la leçon de cette année, hein, la leçon que vous devez avoir enfin, la leçon sur le courant de l'année 2025. On va aller voir la carte qui tombe. Et vous avez la corde qui sort. Et ça nous parle, ne vous laissez pas étouffer. Prenez votre juste place. Hein. Voilà, parce que des fois, vous pouvez avoir beaucoup de sacrifices pour les autres et puis vous ne vous voyez pas, vous ne voyez pas que finalement, c'est plus important aussi d'être en phase avec vous-même aussi pour avancer. Hein. Il n'y a pas que le sacrifice. Hein. Moi, je pense que des fois, vous vous sacrifiez énormément les Verseaux. Donc, on vous dit ici, ne vous oubliez pas avec cette corde. Hein. On a une corde au cou. Donc, ici, c'est les symboliques. Donc, c'est la symbolique, hein, le travail que vous avez à faire. 125. Voilà. La mort par pendaison a été utilisée en tant que peine capitale dans de nombreuses civilisations et continue d'être employée, hein, donc dans certains pays. Donc c'est la symbolique. Percevez au premier lieu ce qu'il y a autour du cou de votre double énergétique pour savoir si c'est une corde fine ou grosse et si elle comporte un nœud serré. La corde qui entoure le cou de votre double énergétique évoque la sensation d'une asphyxie qui peut avoir été réelle dans votre vie. C'est le cas par exemple si vous êtes né avec le cordon autour du cou ou que quelqu'un vous a pris à la gorge. Parfois les personnes qui ont ce type d'empreinte émotionnelle peuvent ressentir un gêne ou une gêne au niveau du cou, avoir du mal à enfiler un pull à col roulé ou à supporter des colliers avec la sensation d'étouffer ou encore des enrouements, des instinctions de voix, des inflammations récurrentes dans la gorge. Ce type de mémoire rappelle des histoires plus anciennes de pendaison qui sont légion dans l'inconscient collectif, entraînant un sentiment de culpabilité pour ne pas être dans les règles, se sentir jugé en tant que personne originale ou différente. Cette empreinte rappelle aussi la sensation d'étouffer dans un cadre personnel ou professionnel qui ne vous correspond pas, sans analyser. Laissez le film du passé se dérouler grâce à votre double. Une fois le film terminé et que les informations viennent à vous, percevez avec l'aide de votre guide s'il est temps de vous soulager en enlevant la corde du cou de votre double. Si ce n'est pas le moment, vous y reviendrez lorsque d'autres éléments seront plus conscienciés. Donc vous voyez, on a un travail sur l'étouffement hein, cette année. Hein. Vous avez une leçon à apprendre par rapport à ne pas vous laisser faire. Hein. À ne pas vous laisser envahir, c'est ce que j'ai aussi comme mot. Ok. Allez, on continue, on n'a pas fini. Alors, maintenant, ça va être l'archange. Archange vibratoire des anges. Un petit message pour vous, les Verseaux, pour 2025. Je mélange et on va regarder. On va prendre au hasard une carte. Vous avez l'ange enseignant, écoute et douceur. Regardez ce bel ange que vous avez. Il est magnifique. Hein. Alors, ça nous parle d'une écoute particulière avec vous aussi ici. Ça nous parle d'un travail que vous avez à faire. Numéro 40, je vais aller voir. On va aller voir ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit ici pour vous? L'ange enseignant, assis en tailleur, a sa main posée sur l'encolure d'une petite licorne blanche. Il lui donne un signe haut. Il émane de la scène une impression de douceur. L'ange déploie ses ailes. Elle symbolise ici l'ouverture d'esprit que son enseignant apporte à celui qui le reçoit. Donc là, c'est le message des archanges pour vous. Hein. La licorne représente la pureté de l'âme humaine. L'ange lui transmet le haut, nom à la fois féminin et masculin de Dieu en hongrois, la langue d'origine des dialogues avec l'ange. Il s'agit donc d'enseignement spirituel. Ici, l'énergie de cette carte, elle augmente la puissance de l'intuition qui contribue à renforcer l'aptitude de l'âme à guider la personne dans le développement de sa conscience et de sa compréhension des plans spirituels. C'est également une vibration de tendresse qui stabilise lors de passages de vie difficiles et qui véhicule beaucoup de douceur pour celui qui la reçoit. Ici, on vous dit le message « Écoute-moi, je t'enseigne avec tendresse ». La tendresse au niveau spirituel peut être très puissante, c'est la force, et c'est sa force d'enseignement. Hein. On vous demande de mettre de la tendresse dans votre vie aussi, là, les Verseaux. Hein. Elle améliore le canal intuitif afin d'y circuler librement sans se heurter à des filtres mentaux, jugements, présupposés.
il en découle un espace de vérité dans lequel se déploie la compréhension spirituelle et son intégration naturelle dans nos vies pour nous aider à en gérer les différents aspects. Ici, cet ange enseignant se présente pour apaiser des angoisses liées à une vulnérabilité affective. Elles sont l'écho d'une blessure profonde dont la douleur résonne au niveau de votre âme. L'ange souhaite vous aider à vous nourrir de la tendresse de la source qui vous redonnera calme et équilibre pour enfin cesser votre errance dans le monde en quête d'une affection qui ne pourra jamais réparer une ancienne blessure. Donc, sans question préalable, l'ange vous offre de rencontrer son énergie vibrante, de tendresse et d'aller vers une ouverture d'esprit qui renforcera l'action de votre intuition dans votre vie et vous guidera vers une compréhension spirituelle approfondie. Donc on comprend un petit peu que cette carte soit là, sur l'énergie de l'ange enseignant, une énergie d'écoute et d'accueil si profonde qu'il ouvre notre conscience en douceur, apportant une compréhension qui nous porte à développer la cohérence entre les valeurs spirituelles et leur incarnation dans la vie courante. Elle renforce l'action de l'intuition, sa vibration et celle de la tendresse, une des formes de l'amour inconditionnel. Bon, voilà. Ok. Allez, on continue professionnellement. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel pour l'année 2025. Alors, pour le Verseau, 2025, année 2025 pour le Verseau. On regarde en dos de carte. Qu'est-ce que nous avons en dos de carte? Nous avons le 7 d'épée. Ne pas se laisser influencer, hein. Ça parle un petit peu comme ça. Ne pas se laisser influencer par le quotidien au niveau du travail. Il y a certainement une personne qui essaye de vous influencer. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein. Toujours pareil. Donc ici, on est bien dans la réflexion, hein, dans ce dos de cartes. Vous avez un nouveau chemin à prendre. Il y a des idéaux ici qui ont été un petit peu bafoués au niveau de votre travail, des idéaux cachés, des valeurs que vous avez cachées, des choses que vous cachez. Il y a une personne qui essaye aussi de vous nuire un petit peu aussi au travail. Faites attention par rapport à ça, sur le courant de l'année 2025. Qu'est-ce qui est pour vous? Qui est pour vous au travail ici? Pour et contre. Donc le pour, ça va être le 8 de denier qui sort. 8 de denier nous parle... étonnamment de précision, hein, vous vous attelez à être vraiment dans la précision. Donc vous allez oublier un petit peu les doutes, hein. Ce qui va être bien, c'est que vous êtes concentré sur cette année 2025. Il y a une transformation qui opère. Vous lâchez prise en fait, hein, vous ne prenez plus la tête ici, hein, c'est ça le bon côté. Vous vous disciplinez, vous maîtrisez et vous êtes engagé vraiment dans une tâche particulière. Ici, qu'est-ce qui est contre vous professionnellement? On a le 6 de bâton qui sort. Donc ici, le 6 de bâton, il nous dit un petit peu de... Ouais, au niveau du travail, c'est... Ouais, c'est... des fois, vous n'êtes pas toujours reconnu par rapport à ce que vous faites. Vous voyez, c'est un petit peu ça, ce que ça nous dit, ce 6 de bâton. Vous n'êtes pas toujours félicité aussi, vous n'avez pas toujours les primes que vous méritez sur le plan du travail. Donc ça, c'est en règle générale. Sur l'année 2025, vous allez certainement voir le côté... ouais, ce côté-là où c'est un petit peu contre vous. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on vous dénigre un petit peu? Vous allez le savoir. Vous avez eu une pression par rapport à ça. À un moment donné, vous avez certainement un collègue ou un chef de service ou un directeur. Il y a quelque chose comme ça qui... Voilà, parfois ça vous angoisse parce que vous ne pouvez pas toujours lui parler, vous ne pouvez pas lui dire les choses. Et du coup, là, cette année, je pense que à un moment donné, vous allez vraiment sortir de cette impasse. Alors, la surprise. La surprise, ça va être un as de denier qui sort. Donc ça, c'est très bon, hein. L'as de denier nous parle que la surprise, c'est que vous allez avoir certainement un avancement.
certainement un salaire par rapport à vos compétences. Hein, vous allez trouver une solution de ce que je vous disais ici. Hein. Un accord est trouvé. Par rapport à ce que vous faites, vous serez... Alors, ok, à un moment donné, vous n'êtes pas reconnu, mais ça va le faire. Puisqu'ici, on voit bien qu'on prend en compte vos capacités. Regardez comme elle est belle, cette carte, elle est toute brillante. Ouais, on prend en compte votre travail, on le voit, on stabilise le fait que, pour vous récompenser, vous aurez, c'est la surprise, hein, un petit peu la surprise du chef, vous aurez ce qu'il vous faut dans le courant de l'année, ce qu'il vous faut au niveau travail, au niveau des finances. Ici, c'est le conseil qu'on vous donne, le 8 de coupe, au niveau des émotions. Ce 8 de coupe, lui, on vous dit que vous avez besoin, parce que vous avez certainement en conseil, on vous demande de sortir de la déception, on vous conseille de ne pas être trop dans la solitude, hein, parce que des fois la solitude vous sort un petit peu professionnellement. Alors, vous devez faire un effort, en fait, ici on vous dit, pour aller vers les autres. Parce que sinon, vous vous coupez de certaines opportunités. On vous conseille vraiment voilà, de sortir de votre solitude pour être un petit peu plus... Parce que sinon, vous allez être épuisé psychologiquement si vous êtes toujours tout seul comme ça à faire ce que vous avez à faire. Partagez un petit peu les tâches, c'est ce qu'on vous demande ici, hein, d'accord? Ok. Alors oui, un conseil au niveau professionnel. On a un conseil ici. On va aller voir le conseil. Alors le conseil, c'est le grand jour hein, pour cette année 2025. Il vous appartient de vous démarquer car c'est votre jour de chance. Vous voyez, vous vous démarquez des autres en fait. Vous avez une façon d'être, une façon de faire professionnellement. Ça va être bien parce que vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Ok ? De toute façon, on a le chariot, hein, on a bien un mouvement ici, hein, une réussite affirmée, quoi. Hein. Alors, c'est maintenant l'heure du sentimental. On va faire deux tirages. Un pour ceux qui sont célibataires ici et pour les couples. Allez, c'est parti. Je mélange un peu. Donc je vais mettre deux cartes ici, une et deux, voilà. Ensuite, c'est un peu long, mais on va y arriver. Pour les Verseaux en amour, alors côté célibataire, je prends celle-ci, vraiment au hasard, hein, et celle-ci, voilà. Ensuite, nous avons cette carte à prendre. Alors, c'est vrai que... On va faire comme ça. Une carte au hasard. Je prends celle-ci. Et pour les couples, ici. Ensuite, pour finir, on va y arriver. C'est juste une question d'organisation. Alors, ici, si je fais comme ça, muy bien. Allez. Alors, on commence par les célibataires. Le pour, le contre. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Alors, ici, pour ce qui est pour vous, ce qui est bien pour vous les Verseaux, en amour, alors, c'est que vous sortez un petit peu de la possessivité, hein, tout simplement. On a la jalousie qui sort. Bon, vous aviez peut-être... à travailler sur le courant de l'année 2025 un rapport de force comme ça sur la jalousie. On regarde ce qui est pour, le pour c'est ça, hein. Ce qui est contre c'est la communication, communiquer davantage parce que des fois, voilà, dans le célibat ce qui est compliqué c'est que, voilà, peut-être que vous n'osez pas dire les choses à la personne hein, qui vous plaît ou on me dit qu'il y a une personne avec des cheveux alors grisonnants ou blonds, vous verrez, vous me direz en commentaire, vous n'osez pas lui parler parce que vous la trouvez peut-être belle ou beau, hein, vous verrez, suivant homme ou femme, vous êtes impressionné un petit peu par sa beauté et vous avez du mal à parler. Alors, ce qui est l'avantage pour vous cette année, c'est que vous serez moins possessif. Vous allez travailler là-dessus. On a vu la colère tout à l'heure, hein, si ça vous parle en général, et vous allez être davantage
fair play, je dirais, vraiment mieux dans votre tête pour arriver à ne pas faire voir que vous êtes dans cette possessivité parfois par amour. Donc du coup, la communication, ok, on est un petit peu timide, on n'ose pas trop parler à cette personne. On regarde un message ici par rapport à ça. On a ici, regardez, on a la numéro 34. Regardez, on a une fête ici. Pour les célibataires, vous pouvez prétendre une fête qui pourrait être un avantage pour vous, tout simplement. Sur une rencontre, vous allez me dire oui, une rencontre, ok. Ouais, mais c'est une fête un peu comme la fête nationale, vous voyez, ça peut être un événement, un concert, il y a quelque chose comme ça. On vous dit de prendre de la hauteur, changer de point de vue au niveau de l'amour ici, encore à travailler un petit peu plus sur vous affirmer, sur ici ce que vous vivez de façon positive ou négative a quelque chose à vous enseigner. Rien ne vient à vous sans que vous ne puissiez l'assumer, le transformer et le transcender. Seulement, il arrive que vous vous sentiez bloqué et que vous tourniez en rond sans savoir comment s'y prendre pour résoudre vos difficultés. Cette carte vous invite à changer votre point de vue et à prendre de la hauteur sur ce qui se trame. Vous voyez, on prend de la hauteur. On est bien d'accord, on prend de la hauteur avec la montgolfière. Cette carte vous invite aussi à envisager les choses sous un nouvel angle. La solution, les réponses se profilent enfin. N'ayez pas peur de faire preuve d'un peu de folie dans cette démarche. C'est en sortant des sentiers battus que vous découvrirez de nouvelles choses et de nouvelles façons d'être. Donc en fait, sortez un petit peu des schémas répétitifs. Ici, on a quoi comme carte? On a la force. Vous forcez un petit peu, il vous faut vous forcer davantage, peut-être à faire des choses que vous ne voulez pas faire, les célibataires, là, ici, ouais, vous restez sur votre zone de confort, j'en bafouille, l'âme romantique est toujours la plus forte, ici, on vous dit de mettre un petit peu plus de romantisme, de vous forcer un peu, vous voyez, par rapport à l'engagement, voilà, parce que peut-être que vous n'avez plus envie d'engagement dans votre vie. On vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Certainement que vous pensez, pour 2025, il y a comme une personne qui pourrait revenir dans votre espace amoureux, pour venir vous conquérir. Et c'est vrai que vous pouvez accepter, mais seulement spirituellement. Et pas physiquement, voilà, c'est un petit peu le message que ça vous donne pour 2025. Allez, maintenant on va voir les couples, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les couples. Ici, nous avons ce qui est pour le couple, ce qui va être pour lui. Donc nous avons la solitude. Donc le côté qui est sympa, si vous êtes en couple Verseau, c'est que vous avez besoin de réparation un petit peu, ça me parle complètement de réparation dans votre couple, 2025, c'est beaucoup de choses vont se faire chacun de son côté, vous voyez, parce que certainement que vous allez bouger, on a vu tout à l'heure, donc vous allez un peu être séparés dans le couple, mais pour mieux vous retrouver de toute façon. Qu'est-ce qui est contre? Feu rouge, bon. Peut-être qu'il y a une remise en question dans le couple, quand même, pour certains d'entre vous, ça peut être un petit peu chaud. Vous avez besoin, voilà, peut-être de vous retrouver seul pour réfléchir à votre couple. Ici, on a le 44 qui sort, on va voir le numéro 44, ce que ça nous dit, parce que, ouais, il y a une sorte de tristesse dans le couple, regardez, une sorte de tristesse sur un événement en particulier en 2025. On est en année, on est comme sur un chiffre 9 avec 2025, donc la fin d'un cycle. Peut-être que ça prouve aussi que dans votre couple, ça passe, vous savez, tous les 7 ans, il y a des crises dans un couple. Dépouillement, ici on vous dit dépouillement un petit peu au niveau des sentiments. Cette carte met en avant le besoin de s'alléger dans tous les aspects de votre vie, tant matériel que psychologique. La vie est un voyage dans lequel vous vous êtes engagé avec courage et un brin de folie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la sagesse de faire le point sur tout ce qui vous a apporté cette vie amoureuse. Cette carte vous invite au dépouillement et à savoir reconnaître ce qui vous est vraiment utile dans votre cheminement actuel.
allégez-vous de tout ce qui n'est pas indispensable, tout ce qui est trop lourd à porter sur le plan psychologique. Il s'agira de vos problèmes, vos difficultés sur le plan matériel. Cette démarche minimaliste est très positive car elle permet de faire le point sur les supports que nous entretenons avec les objets qui nous entourent. Bon, on parle de matériel, hein, on est d'accord, mais nous, on voudrait savoir en amour. Vous vous séparez de choses inutiles, je dirais, dans le couple ici. Hein. Et peut-être que vous ne serez pas toujours d'accord à vous en séparer, justement. De vider des valises, de vider des cartons. La vie va mettre... Alors, videz vos valises pour faire de la place pour ce que la vie va vous mettre sur votre route maintenant. Donc, on vide certaines choses... Tout simplement du surplus matériel dans le courant de l'année 2025. C'est hyper important de faire ce vide, hein, on dira. Bon, il y a quelque chose où vous vous arrêtez un petit peu sur le couple ici. Hein. On prend du recul. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça parle de travail. Un travail sur soi. Ouais, il y a encore un esprit de solitude, hein, encore ici. Hein. Vous êtes un petit peu fatigué, en fait. Il y a une lassitude hein, sur le courant de l'année 2025 pour certains couples Verseau. Ici, quel est le message? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc en fait, il y a vraiment une remise en question sur le couple hein, pour les Verseaux en 2025. Bon, ça c'est pas terrible comme annonce, mais quelque part, c'est aussi pour se débarrasser de choses qui n'ont plus lieu d'être dans le couple et qui vous envahit complètement. Qui vous envahit et qui vous fait de la peine en fait. Hein. Donc des choses que vous avez ruminées ensemble. On fait table rase. Hein. Moi je pense que vous êtes dans cette énergie, les Verseaux. On va passer sur le premier, deuxième et troisième décan pour les monarques, l'horoscope des monarques, du Gémeaux, de la Balance et du Verseau, avec notre signe d'air ici, hein, avec vous les Verseaux. Donc je vais choisir pour premier, deuxième décan, vous suivez ce que je vais vous dire, tout simplement. Verseau né entre le 21 janvier et 31 janvier. Verseau, ici on vous dit, aujourd'hui on te demande de te nourrir de l'énergie de joie. Une partie de toi peut être parasitée par une tristesse trop pesante, ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent. Savoure chaque instant et vois la beauté dans chaque élément de ton quotidien. Souris, on vous dit. Deuxième décan en Verseau, né du 1er février au 10 février. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'énergie de compromis. Pour que les choses puissent avancer, des compromis vont se mettre en place. Cela va apporter une énergie de nouveau départ et de la douceur pour que le changement que tu attends se mette en place tout naturellement. Troisième décan, né en Verseau du 11 février au 18 février. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Voilà, pour vous, les Verseaux, premier, deuxième, troisième décan. On continue. Presque. On finalise un petit peu aussi en même temps. Alors... Si je me souviens bien, c'est ces cartes, voilà, je les attrape. Nous sommes maintenant avec l'état d'esprit, les événements, enfin plein de choses, voilà, vous allez voir. J'en dis pas plus, hein, parce que sinon... Allez, je mélange bien. On va voir l'état d'esprit pour cette année 2025 pour vous, les Verseaux. On va voir l'événement fort, on va voir le potentiel, et puis... le potentiel, ouais, c'est ça. Le côté positif avec ces cartes. Le positif et le défi. Alors, c'est parti. Ici,
Par rapport à l'état d'esprit que vous allez avoir en 2025, vous avez les oiseaux, la communication. Votre état d'esprit, c'est vraiment communiquer clairement ce que vous voulez. On avait vu, je crois, au début, par rapport à ce que vous devez ne pas vous laisser faire, vous voyez, ne pas vous laisser faire sur, ouais, sur des, pas des conflits, mais sur de la communication. Tout simplement parce que la numéro 12 ici, ça parle de commérage, de choses qu'on pourrait dire derrière votre dos. Donc votre état d'esprit, ça va être que, voilà, vous passez outre, vous n'y prêtez pas cas. Il y a un petit peu, votre état d'esprit est un petit peu dans l'angoisse par rapport à la communication. Donc ça vous angoisse un peu de dire les choses. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Votre événement fort sur l'année 2025, nous avons le lys, c'est magnifique. La loyauté, la noblesse qui se tient comme ça dans une passion en particulier. Vous pardonnez certaines choses, hein, ça va être un petit peu un événement fort sur le pardon pour une personne en particulier. Vous lui pardonnez, vous arriverez à passer outre. Il y a un événement marquant comme ça où on pardonne et vous allez en paix vers une passion en particulier que vous remettez en avant. Ici, sur le potentiel, votre potentiel, vous avez le cavalier par rapport à une nouvelle. Donc certainement que vous allez envoyer un courrier et vous allez avoir une réponse par rapport, ne serait-ce qu'à votre potentiel. Donc là, ici, on est avec la numéro 1, donc c'est un message, hein, une réponse à une question que vous vous posiez et vous aurez une nouvelle. Donc il y a une idée ici, une idée nouvelle, vous avez certainement déployé une idée ici, hein, une idée qui va prendre toute la place hein, au niveau du potentiel de ce que vous êtes capable de faire dans cette idée. Alors, le positif c'est la danse sur la lune lunaire, danse lunaire. Regardez comme elle est belle, cette carte. Le côté positif, ce que ça peut nous dire ici, numéro 4, bon, on va regarder un petit peu. Ouais, c'est d'être audacieux. En fait, le côté positif, c'est que vous allez oser faire les choses en équilibre, tout en équilibre, toujours, hein, pareil, mais vraiment dans une aisance particulière, je dirais. Voilà, ça va être le côté positif sur cette année 2025. Vous reprenez confiance sur la communication, on a vu, hein, et vous avez une telle confiance, c'est comme si c'était un cadeau dont vous devriez être conscient et qu'il vous faut chérir. Soyez courageux et aventureux. Sortez de votre zone de confort et voyez la vie sous une autre perspective. Si vous maintenez un équilibre entre légèreté et gaieté, vous resterez au-dessus du fracas quotidien qui menace de vous faire tomber. Sentez la brise nocturne caresser vos cheveux et l'aventure dans votre âme. Vous voyez, c'est très très beau. Ici, le défi, hein, un petit peu le challenge pour vous. Vous avez le sortilège qui sort. Elles sont un petit peu sombres ces cartes, c'est vrai, je reconnais. Ici, on vous dit ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Challenge par rapport à une personne en particulier qui se révèle être un ennemi. Vous allez la détecter de toute façon. Hein. Et si je regarde un petit peu la carte, ça nous parle du... Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes sur le point de livrer une bataille contre l'ignorance et la cruauté. Donc, attention, le défi, ça va être de juste milieu. Trouver son équilibre dans cette bataille. Il est temps que chacun soit tenu responsable. Mais souvenez-vous que lorsque vous pointez quelqu'un du doigt, 3 doigts sont en retour pointés sur vous. Avant de juger les autres et de les punir, réfléchissez à la façon dont vous êtes perçus. Reflétez dans leur miroir. Si vous avez assez de courage pour les affronter, en avez-vous assez pour vous affronter vous-même en premier? Vous voyez, il y a un challenge ici par rapport au jugement de l'autre et par rapport à ce qu'on peut être sur ce plan. Bon, on a presque fini, on regarde les conseils maintenant avec les petites cartes ici pour 2025 pour le Verseau qui sort, la peur. Ici on vous dit, reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion, fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. C'est pas mal ça. Et puis pour finir, on va regarder ici un message... Patience encore, un conseil, patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience.
Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Voilà pour vous les Verseaux pour 2025. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Moi j'aime bien lire vos commentaires, donc dites-moi si vous avez aimé ce tirage de cartes pour 2025, pour ces prévisions. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Tout ce que vous voulez réaliser, vos rêves, le meilleur, toujours pareil, hein. On se le souhaite. Et puis, je vous embrasse encore pour cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est très important pour faire monter cette vidéo un petit peu plus sur l'algorithme et qu'elle soit vue, qu'elle ait la chance d'être vue. Voilà. Merci, à bientôt.